Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, on va faire l'horoscope sentimental, full sentimental pour les signes d'eau. On va commencer par les cancers, ensuite les scorpions et les poissons. Allez messieurs, dames, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, c'est important pour moi, si la guidance vous parle, de liker, de commenter et de s'abonner. Allez, amis cancer, on commence pour vous, pour le mois de juillet, sentimental, full sentimental, pour mes amis cancer. Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer. Cancer, juillet 2022, sentimental, relationnel, un message mes guides, parfait. Allez, on y va messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour le mois de juillet, amis cancer? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, ici on me parle quand même de la réussite et la paix. Donc, vous allez amener à vous une certaine réussite et une paix qui s'ensuit. D'accord, messieurs, dames? Allez, par rapport à quoi? Cancer, qu'avons-nous pour mes amis cancer? Un message mes guides pour mes amis cancer. On me parle ici que c'est par rapport à des doutes et à des réflexions. Pour moi, vous avez été dans une période de doute et de réflexion au sein de votre vie sentimentale. Et on me dit ici que pour le mois de juillet, vous allez acter une certaine réussite par rapport à ces doutes et à ces réflexions qui vont vous amener une paix royale. D'accord, messieurs, dames? Allez, cancer. On me parle ici que c'est par rapport à un tunnel émotionnel dans lequel vous avez été. Allez, cancer, qu'avons-nous pour mes amis cancer au niveau sentimental, relationnel? On me dit ici que vous avez énormément communiqué. Pour moi, ici, vous actez une réussite après avoir parlé à cœur ouvert de vos émotions à une personne. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais quand je vois les vases communicants, c'est vraiment qu'on passe d'un état émotionnel à un autre. Et on le fait en communiquant. Et le fait de faire cela vous amène une réussite, vous pousse hors de ce tunnel émotionnel et vous amène une paix. D'accord, messieurs, dames? On va aller voir comment ça va évoluer pour vous. Allez, qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à un pardon. Pour moi, ici, avant toute chose, vous vous êtes accordé un pardon à vous-même. Peu importe la situation, vous vous êtes accordé un pardon. Et le fait de vous avoir accordé un pardon à vous-même d'abord en premier, ça vous amène la réussite. Ensuite, vous avez accordé un pardon à quelqu'un, à votre autre. Et vous l'avez fait dans la communication. Parce que vous avez communiqué à cœur ouvert par rapport à vos émotions. D'accord, messieurs, dames? Et cela vous amène la réussite et la paix. En tous les cas, c'est pour le mois de juillet. Donc, si vous avez une action à faire pour sortir de ce tunnel émotionnel ami cancer, c'est la communication. Parlez à votre autre à cœur ouvert. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir calmer vos doutes et vos réflexions et rentrer dans une paix royale. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va les voir. Cancer. On me parle ici que vous étiez dans un désert affectif. Il y avait beaucoup de doutes, de réflexion. Vous vous êtes posé pas mal de questions sans avoir de réponse pendant tout un temps. Et vous avez craqué. Et à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que la noirceur, que cette noirceur-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous devez faire une action parce que vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion, le meilleur conseil de la guidance, c'est de communiquer. Et accordez-vous d'abord un pardon à vous-même. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir accorder un pardon à autrui. D'accord, amis cancer? Allez, qu'avons-nous pour mes amis cancer? Bon, c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. Mais il va y avoir une transformation. Pour moi, c'est un mal pour un bien. Peu importe la situation à venir par rapport à cette situation, c'est un mal pour un bien. Parce que vous avez activé quelque chose. Et le fait d'activer quelque chose, ami cancer, ça va transformer les choses. D'accord? Alors, ici, on me parle que c'est par rapport à des mensonges, par rapport à une liaison double, par rapport à des non-dits, par rapport peut-être à un déni de sentiments. D'accord? On me parle ici d'une énergie. On me dit ici qu'il y a une certaine compréhension par rapport à cette énergie. C'est une personne qui était dans la fuite avant. D'accord? On me parle ici d'une révélation, d'une renaissance dans un lien rempli d'amour. Mais pour pouvoir acter ce lien, il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Soit un comportement, une addiction, une famille, un travail, une personne,
vous voyez, dans ce lien, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Comme un tunnel émotionnel, par exemple. Mais il faut laisser quelque chose derrière soi. Peut-être un mariage. D'accord? En tous les cas, ici, on me parlait quand même, ami Cancer, que pour le mois de juillet. Excusez-moi. On me parlait quand même ici que pour le mois de juillet, ami Cancer, il y a la réussite qui vient à vous, qui va vous amener une paix si vous osez sortir de ce tunnel émotionnel et de pouvoir communiquer avec votre autre à cœur ouvert. Il faut parler de vos émotions à cette personne. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est votre autre qui doit venir vers vous, discuter avec vous. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir amener à vous cette paix par rapport à un arrêt brutal de relation qu'il y a eu, qui vous a poussé dans un désert affectif. On me dit ici que si vous discutez avec votre autre par rapport à votre état émotionnel, vous allez amener à vous une réussite, une paix royale, parce que vous allez pouvoir accorder un pardon. Et par rapport à ce pardon, ça va vous amener une transformation totale. Soit c'est par rapport à un triangle amoureux, ou soit c'est par rapport à une relation ambiguë. D'accord, amis Cancer? On va aller chercher quelques cartes avec l'oracle, le Oshozen Tarot, pardon. On va recouvrir quelques cartes sur l'oracle, sur la triade pour voir comment ça va évoluer par rapport à ce tunnel émotionnel, par rapport à ce désert affectif. Allez. Qu'avons-nous par rapport à ce désert affectif pour mes amis Cancer? On me parle ici, voilà, d'une transformation à venir. C'est la même carte. Hein. Vous voyez, c'est la mort. Hein. La transformation. Ensuite, qu'avons-nous sur ce tunnel émotionnel pour mes amis Cancer? Qu'avons-nous? On me parle ici de l'existence. Vous avez peut-être acté, amis Cancer, que vous n'aviez pas besoin de l'autre pour exister. Et là, vous prenez conscience de votre être, que vous êtes vivant et que vous devez peut-être penser à vous avant tout. Et c'est comme ça que vous sortez de votre tunnel émotionnel. D'accord? En tous les cas, ici, vous avez fait un travail sur vous. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous le conseille vivement, amis Cancer. Qu'avons-nous ici par rapport à cet arrêt brutal? Qu'avons-nous par rapport à cet arrêt brutal? On me parle ici d'un voyage, d'un déménagement, d'une prise de distance. Il y a peut-être une personne qui a arrêté une relation sentimentale du jour au lendemain pour aller s'installer avec une autre personne. Et c'est pour ça que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette situation qui vous a poussé dans un tunnel émotionnel et dans un désert affectif. Mais il y a une renaissance. Pour vous, il y a une renaissance. Après une période difficile, il y a une renaissance. D'accord? On va aller voir en d'autres decks. On me parle ici qu'il va falloir être créatif par rapport à votre vie. Amis Cancer, on me parle ici que vous êtes peut-être dans le contrôle de vos émotions. Si ce n'est pas vous, c'est une autre personne. On me parle ici de l'intensité. Donc, il y a vraiment une personne qui est dans le contrôle des sentiments dans ce lien. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Et on me parle qu'il y a une personne, si ce n'est pas vous, c'est votre autre, encore une fois, qui est dans la comparaison. Chaque individu, chaque relation, chaque situation est différente. Et il va falloir le prendre en compte, amis Cancer. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il y a plus loin. On va aller prendre quelques cartes de l'union sacrée pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation, amis Cancer. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Cancer par rapport à cette situation qu'on a évoquée avec la triade? Comment va évoluer la situation pour mes amis Cancer par rapport à la triade? Un message, mes guides pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Cancer, pour le mois de juillet, comment ça va évoluer la situation? Un message, mes guides pour mes amis Cancer. Ok, allez, on y va. Amis Cancer, comment ça va évoluer pour vous? Par rapport à cette situation qu'on a évoquée avec la triade, un message, mes guides pour le mois de juillet pour mes amis Cancer. Bon, on me parle ici d'un bonheur. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, amis Cancer. Seul ou accompagné, hein, mais vous en avez besoin.
On me parle ici que c'est par rapport à des schémas répétitifs. Vous avez peut-être peur d'acter un renouveau avec une personne parce que vous avez peur de retomber dans des schémas répétitifs. Malgré le fait qu'il y a un certain bonheur avec cette personne, ami Cancer, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, il y a énormément de choses qui sont répétitives. La relation en soi. D'accord? Allez, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer pour mes amis Cancer par rapport à cette situation pour le mois de juillet? Bon, on me parle ici que c'est une personne qui se cache derrière des masques. C'est une personne peut-être qui est dans le déni de la relation, qui ne veut pas acter la relation, qui la fuit. D'accord? On me dit ici que c'est une personne qui a énormément d'ego. Donc, en fait, moi, je pense, ici, ami Cancer, que vous êtes dans un triangle amoureux ou que vous êtes dans une relation ambiguë. Vous n'avez jamais été officiellement en couple avec cette personne. Et avec cette personne, vous connaissez des moments heureux, mais vous vous rendez compte, en fait, que c'est répétitif. Donc, vous le voyez, vous la voyez. Après, vous ne le voyez plus, vous ne la voyez plus. Vous voyez, il y a vraiment un cycle. Voilà, il y a un cycle. On se voit pendant 2 mois, puis je n'ai plus de nouvelles de toi pendant 1 mois. Vous voyez, et vous vous rendez compte que c'est une personne qui ne montre pas son vrai visage dans ce lien. Soit c'est votre autre, ou soit c'est vous. Mais derrière cette personne qui ne montre pas son visage, il y a une personne avec un ego surdimensionné. Et c'est pour cela que cette personne ne montre pas son vrai visage. Il a peut-être peur, ou elle a peut-être peur que vous voyez le vrai personnage. D'accord? Allez, on va aller voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer, mes amis Cancer, pour le mois de juillet au niveau sentimental. Ici, on me parle quand même de nouveaux projets. Hein. Soit c'est par rapport à la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau départ que vous voulez acter avec cette personne. On me parle ici encore de déménagement. On me parle ici. En fait, c'est une personne qui doit laisser le passé au passé. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais dans cette relation sentimentale, il va falloir acter que le passé doit rester au passé. Pour moi, ici, il y a trop de choses du passé qu'on ramène au présent. Et d'où les schémas répétitifs. On balaye les schémas répétitifs, on laisse le passé au passé, on parle avec cette personne à cœur ouvert et on va pouvoir acter des nouvelles perspectives par rapport à un nouveau départ avec cette personne. Mais il va falloir faire un travail sur une vie antérieure ou alors sur un passé douloureux. D'accord, amis Cancer? Allez, qu'avons-nous? Non, amis Cancer, qu'avons-nous? Comment ça va évoluer pour vous au mois de juillet au niveau sentimental? On me parle ici du retour. Le retour de cette personne. Oui, cette personne revient dans votre vie. Cette personne va vous demander une seconde chance. Malgré le fait qu'il y a un ego surdimensionné dans ce lien, soit de votre part ou du fait de votre autre, il y a un retour. Mais ce retour doit se faire sans masque et en laissant le passé au passé. Peu importe la situation, peu importe ce qui s'est passé dans votre vécu, si vous reprenez le lien avec cette personne, on communique à cœur par rapport à des blessures de cœur et puis on n'en parle plus. On regarde devant soi. Parce que quoi qu'il en soit, revenir sur le passé ne va pas faire avancer la relation. Bien au contraire, ça va vous ramener des douleurs que vous ne voulez peut-être plus. D'accord, amis Cancer? Donc ici, il y a un retour qui est possible, malgré l'ego qu'il y a dans ce lien. Mais là, faites un travail par rapport au passé. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, hein, d'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? Comment ça va évoluer pour vous, amis Cancer? On me parle ici d'une relation pansement. Peut-être que cette personne, votre autre, avec qui vous avez peut-être une relation ambiguë, peut-être que cette personne est partie du jour au lendemain de votre lien parce qu'il avait besoin ou elle avait besoin de panser ses plaies. Et il ou elle a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. D'accord, messieurs, dames? Parce que moi, je vois ici que dans ce lien, il y a eu une relation pansement. Mais je ne pense pas que c'est par rapport à vous. C'est par rapport à un nouveau départ que vous avez acté avec une tierce ou un tierce. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord, messieurs, dames? N'oubliez pas, placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Hein. D'accord? Allez, qu'avons-nous Cancer? Ensuite, bon, on me parle ici que c'est une personne qui a été dans l'ignorance totale par rapport à ce lien. L'ego. C'est une personne qui a été embourbée par son ego. C'est son ego qui a empêché cette personne de se rendre compte du lien spécial qu'il ou elle avait avec vous.
et a été chercher de l'affection chez un tierce ou une tierce. Et c'était une relation pansement. D'accord, ami Cancer? Allez, c'est une personne qui s'est voilée la face, complètement. Cancer, qu'avons-nous? On me parle ici que ça vous a brisé le cœur. Vous avez eu un chagrin d'amour incroyable, mais je pense que c'est tous les deux. Malgré le fait que cette personne est peut-être partie du jour au lendemain pour essayer de construire un bonheur ailleurs, cette personne s'est tiré une balle dans le pied tout seul, que ce soit une femme ou un homme. Parce que non seulement ça vous a brisé le cœur à vous, mais ça a brisé le cœur à votre autre. Voilà. Allez, encore une carte. Alors ici, on me dit que vous devez prendre la relation avec un peu plus de légèreté, un peu plus de douceur. Vous en avez besoin, quoi qu'il en soit. Et on me dit ici que c'est la clé de la réussite, ami Cancer. Allez, on fait la petite lecture. Ami Cancer, ici, je vous dis honnêtement, d'abord, je vais vous donner ma première interprétation. Pour les personnes qui étaient en relation ambiguë, non définie, en triangle amoureux, mais vous ne viviez pas sous le même toit que cette personne. Pour moi, cette personne est partie du jour au lendemain de votre lien pour aller chercher son bonheur avec une autre personne. D'accord? Pour moi, cette personne a vraiment acté un nouveau départ avec une autre personne avec qui il ou elle a été s'installer sous le même toit. D'accord? On me dit que par rapport à ce nouveau départ que cette personne a voulu acter avec un tierce ou une tierce, on me dit que c'était par rapport à une relation pansement. Cette personne, votre autre, à qui vous pensez, que ce soit une femme ou un homme, était dans l'ego la plus totale et se voilait la face par rapport aux sentiments qu'elle éprouvait pour vous ou vous pour votre autre. C'est une personne qui s'est voilée la face. Et en faisant cela, non seulement vous a brisé le cœur, mais il s'est brisé le cœur à lui-même ou à elle-même. Parce que maintenant, cette personne se rend bien compte que par rapport à un bonheur qu'il a voulu acter avec une autre personne pour penser ses plaies, il s'est voilé la face ou elle s'est voilée la face par rapport à un chagrin d'amour qu'il avait et que vous aviez pour cette personne parce que cette personne allait construire sa vie ailleurs. Et on me dit que maintenant, cette personne va ôter le voile qu'il avait sur les yeux pour amener dans ce lien une certaine légèreté. Pour moi, ici, il y a une reconstruction qui est possible avec une personne qui vous a planté du jour au lendemain, mais pour ce faire, il va falloir ôter les masques, peu importe les masques, il va falloir parler à cœur ouvert, mettre l'ego au placard, faire un travail par rapport à un passé douloureux, ensemble ou séparément, mais le passé reste au passé parce que le retour est là. Malgré l'ego qu'il y a dans ce lien, le retour est là, mais on me dit ici qu'il va falloir mettre de la légèreté dans ce lien. On me dit ici qu'il va falloir faire tomber les masques. Il faut, en fait, ici, vous devez parler une dernière fois du passé compliqué, mutuel, et ensuite, on n'en parle plus. Parce que c'est ce passé mutuel que vous avez à deux qui vous a brisé le cœur. Donc, vous avez déjà un passé avec cette personne, mais ce passé est rempli de chagrin. Et là, on me dit vraiment qu'il faut faire tomber les masques, parler une bonne fois pour toutes de ce chagrin. Et ensuite, on n'en parle plus. On construit l'avenir sur des meilleures bases. On me dit ici qu'il y a eu énormément de schémas répétitifs dans ce lien. C'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que cette personne a voulu acter des nouvelles perspectives avec une autre personne parce qu'il se voilait la face, il ou elle, peu importe, par rapport à cette affection, par rapport à cet amour qu'il y avait entre vous deux. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, il y a un retour, mais par rapport à ce retour, il va falloir faire un travail par rapport au schéma répétitif, ôter le masque, peu importe le masque, on se montre tel qu'on est. On met l'ego au placard par rapport à un nouveau départ que cette personne a acté avec une autre personne. On laisse le passé au passé parce que le retour est là. Et cette personne va vraiment parler avec vous, je pense, par rapport à la relation pansement qu'il a eue avec une autre personne. D'accord? On me dit bien ici que vous avez la solution par rapport à la création d'un foyer. On me dit ici que la communication revient. On me dit ici qu'il va y avoir
une certaine stabilité par rapport à une relation non définie. Amitié amoureuse, relation ambiguë. Mais pour moi, vous n'étiez pas en couple avec cette personne. D'accord, ami Cancer? Allez, on va aller chercher quelques cartes. Je regarde quel oracle je vais prendre. On va prendre quelques cartes en conclusion, ami Cancer, avec l'oracle d'Annabella. D'accord? Allez, comment la conclusion pour mes amis Cancer par rapport à cette situation? La conclusion pour mes amis Cancer par rapport à cette situation? La conclusion par rapport à mes amis Cancer par rapport à cette situation? Un message, mes guides, pour mes amis Cancer pour le mois de juillet. Alors, comment ça va évoluer? On me dit que vous pensez énormément à cette personne et que cette personne pense tout autant à vous, amis Cancer. Cancer, comment ça va évoluer pour vous pour le mois de juillet par rapport à cette situation? On me dit bientôt que vous allez peut-être être invité à fêter quelque chose, amis Cancer. D'accord? C'est peut-être cette personne qui va vous lancer une invitation. D'accord? Mais c'est pour célébrer quelque chose. Hein? D'accord? Allez, Cancer, la conclusion pour vous par rapport à cette situation. On me dit que des belles choses vous attendent, amis Cancer. Amis Cancer, une personne pense à vous. Une personne va vous inviter pour célébrer quelque chose. Et par rapport à cette célébration, on me dit bien que de belles choses vous attendent. D'accord? Donc, ne restez pas plongé sur l'ego si une personne vous invite, amis Cancer. Sans jugement de ma part, hein, d'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? Amis Cancer, qu'avons-nous ensuite pour vous par rapport à cette situation? Cancer, on me parle ici d'une abondance et on me parle ici que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez énormément de questions par rapport à la situation et on me dit ici, laissez-vous porter par les événements. Simplement, prenez ce qui vient à vous, sans trop poser de questions. Tendez les mains et acceptez cette abondance. D'accord, amis Cancer, c'est votre tour. Dites-vous que c'est votre tour. Allez, comment ça va évoluer par rapport à vous? On me dit, voilà, regardez, je pense à toi, tu me manques. Il n'y a pas plus belle carte. Vous voyez, c'est des pensées du cœur. Donc, pour moi, ici, malgré le fait que cette personne a peut-être été chercher ailleurs ce qu'il pensait trouver, il y a un retour. Il y a un retour. Mais il va falloir faire un travail sur vous-même et dans ce lien, ami Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion? 3 cartes encore en conclusion pour le mois de juillet par rapport à cette situation. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis Cancer? Allez, qu'avons-nous? Encore une carte pour mes amis Cancer en conclusion. Bon, amis Cancer, on me parle ici d'un homme brun. On me parle que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à cet homme brun, ou alors c'est vous, messieurs. Et on me dit ici que par rapport à cet homme brun ou cet homme brun par rapport à vous, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On va simplement recouvrir cette carte pour voir ce qu'il faut modifier. D'accord? Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer par rapport à cette modification qu'ils doivent apporter pour pouvoir concrétiser, soit par rapport à cet homme ou alors c'est vous, messieurs. Un complémentaire. Qu'est-ce que mes cancers doivent modifier? Cancer, qu'est-ce que vous devez modifier ou votre autre par rapport à cette situation? Qu'avons-nous pour mes amis Cancer par rapport à ce qu'ils doivent modifier pour le mois de juillet? Qu'avons-nous par rapport à cette concrétisation? L'équilibre. Soit c'est l'équilibre, soit c'est par rapport à un divorce. Soit vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous avez été plus loin dans l'engagement. Vous avez peut-être été dans un pax ou dans une certaine officialisation avec cette personne. Vous voyez? Pour moi, ici, je pense que cet homme, comme je vous ai dit avec l'union sacrée, pour moi, cette personne a été s'installer avec une autre personne. Donc, il a été plus loin dans l'engagement. Donc, il a signé des papiers officiels. Donc, c'est comme un pacte, c'est comme un engagement. Et pour moi, cette personne n'arrive pas à concrétiser avec vous parce que cette personne a du mal à se défaire de son engagement. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, mi-cancer, on me dit bien qu'une personne pense à vous, que cette personne va vous inviter, que suite à cet événement, on me dit que des belles choses vous attendent. On me dit, lâchez-vous la grappe, tendez les mains et acceptez cette abondance. D'accord? On me dit ici que vous pensez à cette personne, il y a un manque et c'est mutuel. On me dit bien que cet homme veut passer à l'action, mais qu'il a un problème pour passer à l'action, soit par rapport à un engagement, donc par rapport à des papiers officiels, ou soit par rapport à un équilibre. Mais pour moi, je pense vraiment que c'est par rapport à des papiers, par rapport à un engagement, par rapport peut-être à une location de maison ou d'appartement. Vous voyez? On va recouvrir encore une fois.
Qu'avons-nous par rapport à cette loi? On me parle ici que ça rend la relation très instable. L'avancement de la situation rend instable, soit parce qu'il y a un engagement et alors il va falloir faire appel peut-être à la loi, voilà, pour un désengagement, ou c'est par rapport à un manque d'équilibre. D'accord? En dehors de dépôt, on a quoi? On me parle des plaisirs charnels. On me parle que par rapport à ces plaisirs charnels, il y a un retard. On me parle quand même d'une amitié amoureuse, d'une relation un peu ambiguë. On me parle d'une personne d'origine étrangère à la vôtre ou une situation étrangère à la vôtre, ou alors il y a une différence d'âge avec vous et votre autre. D'accord? Et pour moi, cette personne est partie s'installer avec une autre famille dans laquelle il y a eu une trahison dans votre lien qui a acté une séparation. Mais pour moi, vous avez la victoire. Donc pour moi, je le pressentais vraiment, c'est une personne qui est partie du jour au lendemain de votre vie pour aller s'installer avec une autre personne. Et pour moi, cette personne veut faire volte-face. D'accord? Amis Cancer, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Dites-moi en commentaire. Moi, je vous dis à demain, 20h30 pour l'horoscope sentimental, full sentimental. Un grand merci. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Mes scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour mes amis scorpions pour le mois de juillet. Amis scorpions, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et amis scorpions, n'hésitez surtout pas, si cette guidance vous parle, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, amis scorpions, on y va. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Un message, mes guides pour mes amis scorpions. On me parle d'une énergie. Allez, on y va. Amis scorpions, comment ça va évoluer pour vous au niveau sentimental pour le mois de juillet? Un message, mes guides pour mes amis scorpions. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions. On me parle de révélation, on me parle de renaissance, on peut me parler d'officialisation, d'engagement. Allez, scorpion, on me parle ici qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à cette situation. Scorpion, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental pour le mois de juillet? Un message, mes guides, pour mes amis scorpions. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il va falloir trouver un équilibre par rapport à cette situation. Bon, on me parle d'une femme. Alors, ici, il va y avoir une révélation, une renaissance, soit par rapport à un engagement, soit par rapport à une officialisation. On me dit ici qu'il va falloir saisir cette opportunité pour amener à vous un équilibre et on me parle d'une femme. Allez, scorpion, qu'avons-nous? On me parle ici qu'il va y avoir une certaine compréhension. Pour moi, ici, amis scorpion, que vous soyez une femme ou un homme, vous allez sortir de l'ombre. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez sortir de l'ombre. Quand je vois la guidance ici, pour moi, vous étiez dans l'ombre de votre autre. D'accord? Et pour moi, ici, il va y avoir une renaissance par rapport à cette situation. Vous allez reprendre les pleins pouvoirs. Ça va vous amener une révélation, une renaissance, une compréhension totale et un équilibre. D'accord, amis scorpions? Allez, qu'avons-nous? On me parle ici de mutation et un changement. Il y a un changement pour vous pour le mois de juillet. Par rapport à des doutes, il y a des réflexions. Il y a une mutation totale. Allez, scorpion. Sentimental, relationnel pour le mois de juillet. Un message, mes guides pour mes amis scorpions. On me parle ici que vous allez retrouver la paix dans votre lien ou en vous-même, tout simplement, amis scorpions. Allez, encore une carte pour mes amis scorpions. Merci. On me dit, oh, vous allez retrouver la paix intérieure et dans votre lien par rapport à des épreuves, par rapport à des grandes complications au sein d'une relation sentimentale. On me parle ici de voyage, de déménagement, de prise de distance par rapport à un lien d'âme sœur. C'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, d'accord? En tous les cas, c'est une personne avec qui vous avez été ancré, d'accord? On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur parce que c'est nécessaire par rapport à des erreurs de parcours qu'il y a eu dans ce lien, parce que vous savez qu'il va falloir transformer les choses. D'accord? Et on me parle ici d'un silence radio. Soit c'est par rapport à un silence radio qu'il y a eu entre vous et votre autre, ou alors c'est par rapport à des non-dits. D'accord? Mais il y a un pardon. Il y a un pardon qui arrive dans quelques temps, qui va vous amener une abondance totale. Mais pour moi, c'est une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est une personne avec qui vous avez été ancré dans le passé.
D'accord? En tous les cas, ici, on me dit bien qu'il va y avoir une révélation, une renaissance par rapport peut-être à un engagement. On me dit que vous allez saisir une opportunité qui va vous ramener un équilibre total pour cette femme, envers cette femme, ou alors c'est vous, mesdames. On me dit bien ici que ça va ramener à vous une certaine compréhension. Vous allez sortir, pour moi, vous allez sortir de l'ombre. C'est comme ça que je le ressens, d'accord? Ça va vous pousser à une mutation totale par rapport à des doutes et des réflexions concernant des épreuves et des difficultés qu'il y a eu au sein d'une relation de couple. Et n'oubliez pas, vous avez la paix. Vous avez la paix, amis Scorpion. Je vais simplement aller recouvrir les doutes et les réflexions pour vous, amis Scorpion, pour voir si vous avez vraiment fait un travail là-dessus. Allez, Scorpion, qu'avons-nous par rapport à ces doutes et à ces réflexions? Qu'avons-nous par rapport à ces doutes et à ces réflexions pour mes amis Scorpion? Scorpion. Il y a une belle évolution pour vous, amis Scorpion. Qu'avons-nous par rapport à ces doutes? L'aventure. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de saisir cette opportunité. Pour moi, c'est possible que vous voulez acter un nouveau départ avec le père ou la mère de vos enfants. Avec une personne avec qui vous avez été pendant des années. Vous avez vraiment peur. Vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à ces doutes et par rapport à cette aventure qui vient à vous. Et pourtant, on va aller voir sur les épreuves. Qu'avons-nous sur les épreuves pour mes amis Scorpion? On me dit ici que les épreuves, c'est un certain repli sur soi. C'est une personne qui vous a mis au placard du jour au lendemain. On me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition. D'accord, messieurs, dames? Écoutez votre voix intérieure. Elle est source, elle est source de bons conseils. Oui, elle est source de bons conseils. Mais c'est une personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais c'est une personne qui a quitté votre vie du jour au lendemain. Pour moi, c'est comme ça. Et pour moi, c'est le retour d'une personne. C'est le retour d'une personne. On va aller voir sur la mutation. Qu'avons-nous sur la mutation pour mes amis Scorpions? Qu'avons-nous sur la mutation pour mes amis Scorpions? Un complément d'infos par rapport à cette mutation. Le Mac, c'est quelqu'un qui veut se lancer à corps perdu dans ce lien. Le Fou. Donc oui, c'est quelqu'un qui veut repartir à zéro. Il veut balayer il ou elle, hein, peu importe. Hein, balayer le doute, les réflexions, prendre l'aventure à bras le corps. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui veut redémarrer sa vie à zéro avec vous. Ou vous avec cet autre, hein, d'accord? On me dit ici que c'est une personne qui a fait un éveil spirituel, qui a un côté créatif, qui s'est réveillé en lui, qui a été longtemps dans le contrôle, mais que maintenant, il ou elle amène un succès. C'est quelqu'un qui laisse tomber les barrières à mes scorpions. C'est comme ça que je le ressens. Par rapport à cette personne, c'est vraiment une personne qui laisse tomber les barrières. En tous les cas, ça va vous amener une révélation, une renaissance. Vous allez être plongé en plein doute, en pleine réflexion, mais je pense ici que les épreuves, les difficultés sont derrière vous. Ou si elles ne le sont pas encore, ça va arriver. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'union sacrée ce qu'il en est. Pour mes amis scorpions. Qu'avons-nous? Allez, qu'avons-nous? Je vais le prendre en deux parties pour mieux le mélanger. Et ensuite, on passe à la scorpion. Scorpion, scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un complément d'info par rapport à la triade. Un complément d'info par rapport à la triade. Mes guides, un message pour mes amis scorpions par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer avec la triade pour le mois de juillet. Comment va évoluer la situation pour mes amis scorpions? Allez, comment ça va évoluer pour vous, mes scorpions? Par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer avec la triade. On me parle d'une relation pansement. Quelqu'un avait besoin de penser ses blessures de cœur. Allez, scorpion, scorpion, comment ça va évoluer? Par rapport à cette relation pansement, on me dit ici que c'est une personne qui avait besoin de tendresse. Il y avait peut-être plus de tendresse dans ce lien. Vous savez, parfois, à force de vivre avec une personne, on en oublie l'essentiel. C'est-à-dire le lien. Voilà, les habitudes prennent le dessus sur le lien. Et voilà, on devient un robot. Tout est automatique. Donc, sans le vouloir, on délaisse l'autre ou l'autre vous délaisse. Et on va chercher ailleurs ce qu'on n'a plus à la maison. Et pour moi, ici, c'est ce qui s'est passé. Et ça évoque pour moi un peu comme les cancers. Vous êtes parti ou votre autre est parti par rapport à un manque de tendresse qu'il y avait dans un lien. Et il est parti ou elle est partie par rapport à une relation pansement. On me dit ici que c'est une personne qui n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez. C'est une personne qui avait un côté très narcissique. D'accord? N'oubliez pas l'énergie interchangeable. C'est peut-être vous, à un moment donné, dans ce lien, qui n'avez plus regardé votre autre.
D'accord, messieurs, dames, sans jugement de ma part, hein. On est tous passés par cette phase-là, hein. Mais pour moi, ici, il y a eu un désintérêt. Voilà, il y a eu un désintérêt dans un lien et cette personne, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, est partie ailleurs pour chercher du réconfort. Et on me dit ici que maintenant, cette personne n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez par rapport à cette relation pansement. D'accord, on va aller voir comment ça va évoluer. Scorpion. Pour le mois de juillet, comment va évoluer la situation pour mes amis? Ah, elle n'a pas sauté. Pour mes amis Scorpion. Comment va évoluer la situation pour mes amis Scorpion? Comment va évoluer? Bon, on me parle ici qu'il y a eu un déménagement, qu'il y a eu une personne qui s'est évadée par rapport à des nouvelles perspectives. On me dit ici que c'est une personne qui a joué dans le jeu de la séduction. On me dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à ce jeu de séduction que vous avez pu avoir avec votre autre ou votre autre vis-à-vis de vous ou votre autre vis-à-vis d'une tierce, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? En tous les cas, ici, il y a eu un jeu de séduction. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me parle ici qu'il y a eu un break. On me parle ici que c'est par rapport à un coup de foudre sentimental. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions par rapport à cette situation? On me parle ici qu'il y a un challenge, il y a un défi. Il y a un défi pour vous, mes Scorpions, pour le mois de juillet. Et c'est par rapport à une relation pansement. On me dit ici que c'est quelqu'un qui utilise la stratégie. C'est quelqu'un, en fait, je vous explique, c'est une personne que quand il voit que vous le fuyez, il revient. Vous voyez? Il ou elle, hein? Donc, c'est fuis-moi, je te suis. Voilà. Et pour moi, ça fait un petit temps que ça joue. Et tout tourne autour d'un jeu de séduction. Mais ça a commencé comme une relation pansement. Vous voyez? Scorpion, encore 2 cartes. Ah ben voilà. Alors, ici, ami Scorpion, on me dit vraiment que par rapport à une relation pansement, par rapport à trouver un réconfort affectif, on me dit ici que vous avez été avec une personne parce que vous aviez besoin de tendresse. On me dit bien que dans ce lien, vous n'avez regardé que vos propres intérêts. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, hein, d'accord, sans jugement de ma part. Hein. On me dit bien ici que par rapport à cette relation pansement, on me dit que vous avez été chez cette personne parce que vous aviez besoin de tendresse et que vous vous êtes peut-être pas rendu compte du mal que vous faisiez vis-à-vis de cette personne. On me dit ici qu'avec cette personne, vous avez été dans le narcissisme le plus total. On me dit ici que vous aviez besoin d'ancrer de nouvelles perspectives dans votre vie sentimentale et que vous avez joué un jeu de séduction avec cette personne. On me dit ici que maintenant vous êtes dans la confusion la plus totale par rapport à ce jeu de séduction parce que pour le moment vous êtes en break avec cette personne. Donc vous vous êtes peut-être mordu la queue tout seul. D'accord? Que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. D'accord? On me dit bien ici que cette relation pansement, au final, est peut-être un réel coup de foudre pour vous. D'accord? Et on me dit que maintenant, c'est un nouveau défi pour vous de faire comprendre à cette personne que ce n'était pas un pansement. Parce que cette personne a compris que vous étiez occupé à jouer dans un jeu psychologique amoureux. Donc, c'était vraiment « fuis-moi, je te suis, fuis-moi ». Vous voyez? Et vous vous êtes rendu compte maintenant que cette relation pansement était réel coup de foudre. Mais cette personne s'est rendu compte que vous étiez occupé à la manipuler. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à cette manipulation, cette personne a mis fin à la relation sentimentale. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, ici, par rapport à une relation pansement, vous aviez besoin d'aller chercher la tendresse ailleurs. Vous n'avez pensé qu'à vous. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, d'accord, sans jugement de ma part. On me dit ici que vous aviez besoin d'acter des nouvelles perspectives, que vous avez été dans le jeu de la séduction avec cette personne, mais que maintenant vous êtes confus ou confuse par rapport à ce break avec cette personne à qui vous avez été en relation pansement, parce que maintenant vous vous rendez compte que c'est une passion, que c'est bien plus qu'une relation pansement. On me dit que maintenant c'est un challenge, parce que cette personne vous a fui, parce que cette personne s'est rendue compte que vous étiez dans la manipulation avec elle, et on me dit ici que cette personne, pour le moment, a mis fin à la relation sentimentale. D'accord, amis Scorpions? On me dit ici que vous devez passer à l'action par rapport à une routine qui s'est installée dans ce lien. On me parle ici que vous avez envie de créer un conte de fées avec cette personne. Mais on me dit ici que cette personne a créé sa propre indépendance. Cette personne a pris la tangente. Cette personne s'est éloignée de vous, ami
Scorpion. D'accord? Allez, on va aller voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer avec l'oracle d'Annabelle. D'accord? Amis Scorpion, dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir, amis Scorpion, comment ça va évoluer par rapport à cette situation qu'on a évoquée. Une conclusion pour mes amis Scorpions pour le mois de juillet. Qu'avons-nous, amis Scorpions, par rapport à cette situation? Qu'avons-nous, amis Scorpions, par rapport à cette situation? Scorpion, qu'avons-nous? Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions pour le mois de juillet au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message midi pour mes amis. On me parle de secret, on me parle de relations doubles, de triangles amoureux, de relations non définies ou de non-dits. On me dit ici que vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension par rapport à ces secrets. On me parle ici que tout est encore possible par rapport, soit vous êtes le secret de votre autre, ou vous êtes, voilà, c'est mutuel, donc c'est une relation cachée. Ou alors c'est par rapport à un triangle amoureux, par rapport à une relation ambiguë ou par rapport à des non-dits. Vous avez besoin d'avoir une certaine clarté par rapport à ce secret. Et on me dit que tout est encore possible. D'accord, amis Scorpion? Allez, qu'avons-nous par rapport à ce secret? Qu'avons-nous? On me dit ici que vous vous faites peut-être des illusions par rapport à une liberté retrouvée. Voilà. Pour moi, ici, vous attendez peut-être qu'une personne se libère de sa relation sentimentale avec une autre. Et ici, on me dit que vous vous faites peut-être des illusions. On est peut-être dans un triangle amoureux. D'accord? Allez, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis Scorpions? On me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser. On me dit ici que d'ici quelques jours, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé vis-à-vis de cette femme, ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? En tous les cas, on me parle ici d'un secret, de liaison double, de triangle amoureux, d'une relation ambiguë. On me dit que vous avez besoin de faire la clarté par rapport à ce secret. On me dit que tout est encore possible, mais faites attention, amis Scorpions, à ne pas vous voiler la face par rapport à une personne qui doit se libérer. D'accord? On me dit ici que vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser avec votre autre ou votre autre avec vous, parce qu'il va falloir modifier certaines choses. Et pour moi, c'est vraiment, ici, il faut se libérer. Il y a quelqu'un qui doit se libérer pour pouvoir acter un renouveau dans ce lien. D'accord? On me dit que d'ici quelques jours, concernant un froid qui s'est installé avec cette femme, et maintenant on va aller chercher un complément d'info. D'accord? On va aller chercher un complément d'info. On me parle quand même d'un homme blond. On me parle ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à cet homme. On me parle ici que vous allez bientôt avoir une opportunité parce que vous allez trouver une issue concernant un nouveau départ. Et on me dit que c'est un grand oui. D'accord, amis Scorpion? Ça reste quand même un grand oui. Hein. D'accord? On va quand même aller chercher quelques cartes en complément d'info. Je vais prendre le amour à mort pour un complément d'info. Allez, on va recouvrir, amis Scorpions. Qu'avons-nous par rapport à ce secret pour mes amis Scorpions? Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions par rapport à ce secret? Qu'avons-nous par rapport à ce secret pour mes amis Scorpions? Qu'avons-nous par rapport à ce secret pour mes amis Scorpions? Qu'avons-nous? Alors, amis Scorpions, on me parle de l'officiel. Vous êtes le secret de cet homme. Mais pour moi, cet homme est en couple. Pour moi, cet homme, vous êtes la tierce. Ou le tierce, peu importe. Mais vous ne vivez pas ensemble sous le même toit. D'accord? Qu'avons-nous sur cette liberté? Qu'avons-nous? On me dit que c'est un grand oui. Cet homme va se libérer. Si, voilà, il n'y a pas mieux. Donc, si vous attendez que cet homme se libère de ses chaînes pour revenir à vous, amis Scorpion, on me dit que c'est un grand oui. Je l'avais déjà vu avec la triade et avec l'union sacrée. Pour moi, vous êtes en triangle amoureux. Et pour moi, par rapport à cette relation, cette personne doit se libérer d'une relation, d'un lien, pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. D'accord? Qu'avons-nous par rapport à modifier certaines choses? Par rapport à modifier certaines choses pour mes amis Scorpions. On me dit ici que c'est par rapport à un labyrinthe émotionnel, par rapport à des schémas répétitifs. Donc pour moi, ce n'est pas la première fois que cette personne revient dans votre vie. D'accord, amis Scorpions? Ou que vous retournez dans la vie de cet homme ou de cette femme. Hein. Peu importe, hein, mais c'est des schémas répétitifs. Qu'avons-nous ici sur la prudence? Qu'avons-nous sur la prudence? On me dit que c'est par rapport... Vous avez peur que cette personne vous mente.
Vous avez peur que ces personnes manquent d'authenticité dans ce lien. La pureté. Vous voulez la pureté des sentiments avec votre autre. Allez, qu'avons-nous d'ici quelques jours? Qu'avons-nous d'ici quelques jours pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous? On me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité, pourquoi? Pour mes amis scorpions. Des nouvelles opportunités, pourquoi, amis scorpions? On me parle ici que c'est par... Vous allez saisir une nouvelle opportunité pour pouvoir sortir d'un blocage émotionnel, amis scorpions. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me parle ici que vous allez avoir un cadeau qui va vous amener un équilibre par rapport à l'amour. Mais vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que vous avez peur de vous faire manipuler, parce que vous pensez que cette personne n'a pas de lien avec vous. Et pourtant, la passion est là. Soit pour le moment, vous n'avez plus de lien avec votre autre et pourtant, ça reste une passion dévorante. D'accord? Pour moi, amis scorpions, on me parle bien que vous êtes le secret de cet homme. On me dit que vous allez avoir une certaine compréhension parce que tout est encore possible par rapport à la pureté des sentiments. D'accord? On me dit ici que c'est un grand oui, que cet homme va peut-être se libérer d'un clan, d'une famille, ou alors c'est peut-être vous. On me dit ici que vous avez peur des schémas répétitifs dans ce lien et on me dit qu'il va falloir modifier cela. D'accord, amis Scorpion? On me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez saisir une opportunité pour sortir d'un blocage émotionnel. Parce que pour moi, c'est ce blocage émotionnel qui a acté un grand froid vis-à-vis de cette femme. Ou vis-à-vis de vous, si c'est vous, mesdames. D'accord? En deux de deck, on me parle que par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On me dit bien qu'il y a eu un break avec un homme, mais que vous allez bientôt avoir un cadeau de la vie, amis Scorpion. Amis Scorpion, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour pour l'horoscope sentimental, full sentimental pour mes amis poissons. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, vous vous placez là où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, si cette vidéo vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Pour mes amis poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche les sentiments pour le mois de juillet. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Un message mes guides pour mes amis poissons. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Allez, on y va. Allez, pour mes amis poissons. Non. Hop là. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Un message me dit pour mes amis poissons. On me parle de trahison, on me parle de douleur, on me parle de chagrin. Allez, comment? On me parle ici d'épreuves, de difficultés suite à cela. Bon, ici vous en avez bavé, amis poissons. Hein. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis poissons? Par rapport à cette douleur. On me parle ici que vous avez la bénédiction par rapport à cette trahison sentimentale, par rapport à cette douleur qui vous a amené énormément de preuves et de difficultés, amis poissons. D'accord? Ensuite, comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette trahison? Bon, ici on me dit que vous avez pleuré un amour. Il y a un chagrin. Il y a un chagrin émotionnel sur vos épaules, amis poissons. Et pourtant, vous avez la bénédiction. Mais c'est lourd à porter. Soit c'est par rapport à un deuil, et j'en suis sincèrement désolée, amis poissons, ou c'est par rapport à la perte d'un amour, suite à une trahison sentimentale, qui vous a fait grandement souffrir. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? On me dit ici que vous allez ramener la paix. Suite à une épreuve qui vous a fait énormément de mal, amis poissons, on me dit que vous allez amener une paix. Il y a la paix qui revient. D'accord, amis poissons? Allez, qu'avons-nous? On me parle ici qu'une abondance revient à vous. Par rapport à quoi? Qu'avons-nous pour mes amis poissons sentimentaux? On me dit que c'est par rapport à de la communication, par rapport à lien d'âme. Pour moi, ici, vous allez énormément communiquer avec une personne par rapport à une trahison sentimentale ou par rapport à un chagrin d'amour. Mais on me dit bien ici que vous allez amener à vous une abondance dans la communication. Vous comprenez? Donc, vous allez tourner peut-être la situation à votre avantage. Mais après une période douloureuse. Hein. D'accord? Mais vous êtes en lien d'âme. Hein. Allez, poisson.
qu'avons-nous? On me parle ici que vous allez retrouver un équilibre. On me dit ici en 2 de deck que vous êtes passé par un désert affectif, mais que la communication revient. Vous allez parler de vos émotions. On me parle ici qu'il va falloir rester patient suite à cela. On me dit ici qu'il va falloir laisser quelque chose derrière soi, soit une habitude, une addiction, une famille, des enfants, un travail, vous voyez. On me dit ici que c'est par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à de la distance qu'il y a entre vous et votre autre. On me parle ici que vous voulez acter ce lien dans le temps. On me dit ici que vous êtes rentré en phase de méditation par rapport à cette situation, parce que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une transformation qui vient à vous. Et cette transformation vous amène à un nouveau début, un nouveau départ, ami poisson. D'accord? Mais pour moi, il y a énormément de difficultés à passer outre une trahison. Pour moi, ici, ami poisson, c'est une trahison sentimentale ou par rapport à... Pour moi, c'est une trahison. Pour moi, c'est par rapport à une trahison sentimentale. Ça vous a causé énormément de problèmes de cœur. Ça vous a amené une... Mais, ah oui, franchement, une grande tristesse. Vous en avez énormément pleuré par rapport à cette trahison sentimentale. On me dit que vous avez la bénédiction parce que vous allez ramener à vous une certaine paix au niveau d'une abondance dans la communication. On me parle bien d'un lien d'âme-sœur dans lequel vous allez retrouver un équilibre. On va voir comment vous allez évoluer par rapport à cette tristesse. Allez, amis poissons, comment vous allez évoluer par rapport à cette tristesse pour mes amis poissons? Comment la situation va évoluer? Est-ce que les poissons vont pouvoir passer au-dessus de cette trahison sentimentale? Qu'avons-nous sur cette tristesse pour mes amis poissons? On me dit c'est que vous devez aller à la source du problème et que vous devez percer. Vous devez sortir de cette tristesse. Donc, en fait, en gros, pour moi, vous devez en parler. Pour moi, vous devez acter. Vous devez parler avec votre autre de cette tristesse que cette trahison vous a provoquée. D'accord, amis poissons? On vous le dit, allez à la source du problème. Percez le problème. Donc, percez l'abcès. D'accord, amis poissons? Qu'avons-nous sur ces difficultés? Qu'avons-nous sur ces difficultés? Non, trop de cartes. Qu'avons-nous sur ces difficultés pour mes amis poissons? Une carte, mes guides. Qu'avons-nous sur ces difficultés, sur ces épreuves pour mes amis poissons? Qu'avons-nous en complément d'infos pour mes amis poissons? On me dit ici que vous êtes dans une grande douleur émotionnelle. Et on me dit ici que c'est par rapport à une procrastination. Donc, soit c'est vous qui procrastinez par rapport à cette douleur, mais j'en doute. Je pense que c'est votre autre. C'est une personne en face de vous qui vous regarde souffrir sans bouger le petit doigt. Parce qu'il ou elle ne sait pas comment réagir. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est parce qu'il ou elle ne sait pas comment réagir par rapport à cette tristesse, par rapport à cette douleur émotionnelle que vous avez. Et donc, il ou elle est dans la procrastination. Allez, courage, qu'avons-nous sur cette trahison? Qu'avons-nous sur cette trahison? On me dit ici que vous êtes le monde. Vous pouvez reprendre votre lien par rapport à cette situation, ami poisson. Vous pouvez. C'est la roue de la fortune. Donc pour moi, ici, c'est un lien indestructible. Malgré le fait qu'il y a de la douleur entre vous et cette personne, c'est un lien indestructible. Il va y avoir un changement par rapport à cette trahison sentimentale. On me dit que vous avez besoin de retrouver un côté espiègle dans ce lien. On me dit ici que c'est par rapport à un achèvement concernant une exclusion. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a jeté au placard du jour au lendemain, mais il va y avoir un achèvement par rapport à cette situation. Et on me dit ici qu'il va y avoir une participation. Et la participation, c'est votre voix intérieure. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à la participation. Elle doit participer. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure et vous allez pouvoir achever cette exclusion qui vous a fait énormément de mal, amis poissons. D'accord? Allez, courage. On va aller voir avec l'union sacrée comment ça va évoluer pour vous. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Ok. Allez, amis poissons, on va aller voir avec l'union sacrée. Je vais le prendre en 2 fois pour bien le mélanger. Et après, on passe à la lecture. Allez, poissons. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Un message médical pour mes amis poissons. Poissons, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Un message mes guides pour le mois de juillet pour mes amis poissons. Ok. Allez, on y va.
Allez, poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Un message médical pour mes amis poissons. On me parle ici que vous avez la clé du cœur. Ici, pour moi, il va y avoir une révélation. Vous allez trouver une solution par rapport à votre désir affectif, amis poissons. Comment va évoluer cette situation pour mes amis poissons? Poissons, qu'avons-nous pour vous? Waouh! Bon, on me parle ici que vous avez la clé du cœur par rapport à une douleur émotionnelle. Vous en avez pleuré hein, dans ce lien. Énormément. On me dit ici que c'est parce que vous avez été dans l'empathie, dans l'empathie la plus générale par rapport à ce lien. On me dit ici que vous avez mis votre autre sur un piédestal. On me dit ici que quoi qu'il en soit, il y a un attachement. Vous avez un besoin affectif avec cet autre. Faites attention à la dépendance affective, amis poissons. Poissons, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Oui, hein, vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin de reconnaissance de votre autre. Vous avez besoin que votre autre vous regarde. Vous avez donné énormément à votre autre. Et ici, on me dit que vous avez besoin que votre autre soit attentif à vos propres besoins. D'accord, amis poissons? Allez, qu'avons-nous? Poissons, comment ça va évoluer cette situation? Un message médical pour mes amis poissons. On me parle ici de l'épée. On me parle de la priorité. On me parle du retour et on me parle de la rencontre. Allez, encore 2 cartes pour mes amis poissons. On me parle ici que c'est une personne qui a besoin, qui est très dans l'apparence physique. Voilà. Le paraître a une énorme importance pour votre autre. D'accord, amis poissons? Allez, encore une carte. On me parle de l'illusion et on me parle de faire le saut. Alors, ici, amis poissons, on me parle ici d'une solution, d'une révélation par rapport à une douleur émotionnelle. On me dit ici que dans ce lien, vous avez mis votre autre sur un piédestal et vous avez oublié votre propre besoin. Vous avez été d'une empathie incroyable vis-à-vis de votre autre. On me dit ici que vous avez besoin d'affection vis-à-vis de votre autre. Vous avez besoin que votre autre vous regarde. On me le dit vraiment ici. Hein. Donc, vous avez mis votre autre sur un piédestal. Ça vous a fait grandement souffrir parce que vous aviez besoin d'affection. Parce que vous êtes attaché à cette personne. D'accord? On me dit ici que vous devez être attentif à vos propres besoins et que votre autre a besoin de vous regarder. Vous en avez besoin. On me dit ici que c'est par rapport à un homme et on me dit ici que par rapport à cet homme, vous devez reprendre les pleins pouvoirs, c'est-à-dire faire de vous votre priorité. D'accord? On me dit ici que le retour est possible après des conflits avec votre autre. Le retour est possible. On me dit ici que vous allez le revoir ou la revoir et que lors de cette rencontre, vous allez parler cœur à cœur. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à ce lien, il y en a un des deux qui, pour cette personne, le paraître est hyper important. Le physique est primordial dans ce lien. D'accord? On me dit ici, faites attention aux fausses croyances et aux fausses promesses. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir une révélation par rapport à une dépendance affective qui concerne le retour d'une personne dans votre vie. On me dit bien ici que par rapport à des larmes, par rapport à une douleur émotionnelle, soyez attentifs à vos propres besoins parce que bientôt, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à votre autre. On me dit bien ici que vous avez été dans l'empathie la plus générale avec un homme pour lequel l'apparence était primordiale. Le paraître. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne que vous avez mise sur un piédestal, vous devez refaire de vous une priorité parce que faites attention, avec cette personne, c'est des fausses croyances. C'est une personne qui vous fait croire peut-être mon émerveil par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir oser créer l'impulsion, faire le premier pas par rapport à une personne qui a créé de la distance avec vous. On me dit que malgré tout, il y a une certaine loyauté dans ce lien. On me dit qu'il y a beaucoup de regrets par rapport à une relation de couple. Mais il y en a un des deux qui est dans l'ignorance la plus totale. Excusez-moi. Qui est dans l'ignorance la plus totale par rapport à ce lien. C'est une personne qui se voile la face. D'accord, amis poissons? Allez, on va aller faire une petite conclusion avec l'oracle d'Annabella. Pour voir comment ça va évoluer pour vous. C'est pas simple, hein, dis donc. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons par rapport à cette situation?
Comment ça va évoluer? La conclusion pour mes amis poissons pour le mois de juillet par rapport à cette situation. Comment va évoluer la situation pour mes amis poissons? Comment va évoluer la situation pour mes amis poissons au niveau sentimental, relationnel, familial? Un message, mes guides. Allez, un message pour mes amis poissons en conclusion. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Non, trop de cartes. Allez, une carte par carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis poissons, en conclusion, pour le mois de juillet, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Voilà, ça c'est mieux. Bon, on me dit que vous pensez énormément par rapport à une issue. On me dit que vous avez la réponse à la question que vous vous posez à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez passer à l'action. Poisson, on me dit que vous allez saisir une opportunité par rapport à un homme avec qui il y a peut-être une différence d'âge ou une différence de culture ou d'origine. Vous voyez? Poisson, on me parle ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Par rapport à une liberté, parce que vous pensez énormément à cette personne. On me parle d'un homme blond et on me parle de mensonges, de déni, de relation ou de tromperie sentimentale. On me parle d'amour. On me parle que c'est un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc c'est peut-être une relation ambiguë. Triangle amoureux, vous voyez. On me parle ici que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité par rapport à un froid qui s'est installé. Mais on me dit que de belles choses vous attendent, amis poissons. Amis poissons, on me dit ici que vous êtes dans vos pensées par rapport à une issue que vous voulez trouver par rapport à votre vie sentimentale. On me dit que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez dans votre moi intérieur. On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action, qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à un homme, soit qui a une différence d'âge à la vôtre, ou alors qui est d'origine différente à la vôtre, ou une culture différente à la vôtre. On me dit que par rapport à cette situation, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une personne qui doit se libérer d'un lien. D'accord? On me dit que vous pensez énormément à un homme avec qui il y a aussi peut-être une différence d'âge. Et on me dit ici que c'est par rapport peut-être à une tromperie sentimentale, soit par rapport à des non-dits, ou soit par rapport à un déni de sentiments dans un lien. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous pensez que suite à ces pensées, vous allez passer à l'action, mais qu'ensuite, vous allez refaire 3 pas en arrière. On me dit que par rapport à une issue, vous allez saisir une opportunité, peut-être pour vous libérer. On me dit bien qu'il va falloir chercher à l'intérieur de soi la réponse à la question concernant cet homme dans lequel il y a énormément de pensées. Mais il y a une complication par rapport à cet homme. Ça peut être une femme aussi avec une polarité masculine. D'accord? N'oubliez pas, énergie interchangeable. Allez, on va recouvrir avec l'oracle Amor pour une conclusion par rapport à cette première conclusion. Allez, qu'avons-nous par rapport aux questions que vous vous posez concernant cet homme? Qu'avons-nous par rapport à cet homme? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Un message, mes guides, par rapport, cherche à toi, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là pour mes amis poissons. Qu'avons-nous? On me parle ici que vous avez la connaissance. Ben voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Ça se rejoint. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, parce que vous l'avez, la connaissance. Et c'est par rapport à cet homme. Qu'avons-nous ici par rapport à cette liberté? Par rapport à cette liberté pour mes amis poissons. Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un amusement. Vous avez peut-être rencontré cette personne sur un lieu... Peut-être que cette personne, au départ, ça a été une relation pour s'amuser. Voilà, je vais en remettre encore une. Par rapport à cet amusement. Et on me dit ici que ça crée beaucoup de conflits. Et on me dit qu'il y a un deuil. Ici, c'est une personne qui va se libérer parce qu'elle a besoin de ramener à soi une certaine gaieté. Parce que dans sa relation actuelle, il y a beaucoup de conflits. Et pour ça, cette personne, avant toute chose, a besoin de ramener à lui ou à elle une certaine joie de vivre. Parce qu'il ou elle n'en peut plus des conflits. Et on a la fin, on a le deuil. Donc il va y avoir une transformation. D'accord? Qu'avons-nous par rapport à cet homme âgé? Par rapport à cet homme, pour mes amis poissons? Qu'avons-nous? On me dit ici qu'avec cet homme, il y a une trahison. Il y a une trahison sentimentale vis-à-vis de cet homme pour cet homme ou avec cet homme. D'accord? Qu'avons-nous par rapport à besoin de prendre du recul sur la situation? On me dit ici que vous allez prendre une décision et par rapport à vos pensées, vous êtes inquiet. Pourquoi vous êtes inquiet, amis poissons? Par rapport à un contrat, par rapport à une prise d'engagement avec une autre personne, amis poissons. Amis poissons, vous êtes dans vos pensées
Parce que vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, par rapport peut-être à un triangle amoureux ou par rapport à une officialisation. On me dit que vous avez la réponse à la question que vous vous posez, par rapport peut-être à une trahison sentimentale. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité pour passer à l'action suite à une trahison sentimentale parce que vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie. On me dit ici que vous avez besoin de vous libérer d'une relation qui a été remplie de conflits parce que vous avez besoin de ramener à vous une certaine joie de vivre. Mais quoi qu'il en soit, peu importe où vous vous placez dans ce lien, il y a énormément de pensées et d'amour. Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.